les beaux Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance, nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons les plus belles, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, notre solidarité, fièrement saluer, Congo, donc béni Congo, les aïeux Congo, au pays Congo, soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Prions les sessions d'échange autour de notre directeur provincial, que ton esprit de sagesse et d'intelligence nous anime, afin que tout ce qui sera dit et retenu ici concourt pour ta plus grande gloire et les biens de nos exemples. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Père et Fils et Saint-Esprit. Suivi des divers. Alors, le premier point concerne la transposition des grades. La transposition des grades. Je pense, conformément à l'arrêté ministériel, conformément à l'arrêté ministériel numéro 1000 bar 4000 bar 0078 bar 92 du 29 janvier 1992. Il détermine les titres scolaires et académiques donnant accès aux emplois de recrutement du personnel des établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. Et cet arrêté a été pris par son Excellence, Monsieur le Ministre, pour l'applicabilité des ordonnances, donc de l'ordonnance présidentielle numéro 91-232 des grades. Jusque-là, nous ne sommes pas titulaires de ces grades. Nous ne sommes pas titulaires des grades que nous avons. Et le travail qui sera fait va nous permettre de pouvoir bénéficier de la titularisation des grades dans un premier temps. Et de nous adapter à la nomenclature, en vigueur. Là, on saura désormais l'enseignant de tel grade. Ce n'est pas le discours que nous allons tenir là. On va juste passer aux actes. Nous disons ce que nous devons faire et nous vous distribuons toutes les fiches qui vous aideront à bien faire ce travail de cotation qui aboutira à la transposition des grades de l'enseignant.
Ici, on parle enseignant. Enseignant assis et enseignant debout. Nous sommes sans ignorer que l'enseignement ou l'enseignant faisait en son temps, depuis les mois passés, une carrière plane, contrairement aux autres fonctionnaires qui avaient une carrière hiérarchisée ou carrière normale qu'on appelle. C'est-à-dire quoi, il y avait avancement à grade. Mais chez nous, il n'y avait pas avancement à grade, seulement avancement avec... L'avancement était seulement avec échelon. Et c'est là l'échelon, quand on avançait en échelon, il y avait une petite amélioration du côté rémunération. Aujourd'hui, l'enseignant quitte cette carrière plane, entre maintenant dans la carrière normale ou hiérarchisée. Dans cette tranche de carrière, nous allons laisser seulement les plantons, les plombiers, les sentinelles, qui vont rester comme les agents à carrière plane. Et alors, demande qui est cotation pour voir son grade avancé. La cotation est obligatoire. Et d'ailleurs, nous le savons, nous sommes gestionnaires, nous avons toujours eu à côté nos enseignants. C'est là, suivant l'année scolaire. Chez nous, c'est l'année scolaire. Il est question qu'on puisse coter les enseignants à temps réel pour que le travail ait lieu. La DINACOPE a préparé des fiches que nous allons mettre à votre... Qui cote, c'est le chef hiérarchique. Dans les écoles, celui qui cote, c'est le chef d'établissement, qui met à votre disposition, qui vous soumet, qui renvoie auprès des gestionnaires, qui va voir si réellement, qui va confirmer la cote donnée par les chefs d'établissement ou infirmer. Cela dépend du gestionnaire. Là, ce n'est pas notre affaire. Et nous disons qu'à la fin, nous avons besoin de cette cotation pour nous servir à transposer les grades de nos enseignants. C'est vrai qu'on ne tient pas seulement compte de la cotation, il y a aussi l'ancienneté de l'enseignant qui compte dans la cotation. Nous avons besoin de ça. Par rapport à la cotation obtenue par l'enseignant et l'ancienneté de l'enseignant, c'est alors que tout ce qu'on a mis en œuvre ou en marche dans la machine, pour qu'il y ait transposition des grades, ça sera d'une façon automatique, cela pourra avoir lieu. Il y a plus... Les journalistes, nous venons de présider aujourd'hui la réunion du comité provincial élargi de l'enseignement primaire secondaire technique de Kinshasa-Lukunga, où nous avons eu à aborder des grands points qui ont été inscrits à l'ordre du jour. Il s'agissait bien sûr de la transposition des grades. Et le deuxième point était centré sur l'affectation des lauréats qui ont réussi, les enseignants qui ont réussi au concours et classés en ordre utile à travers les écoles où les directeurs d'école et puis les enseignants ont bénéficié de leur indemnité de sortie. Donc les enseignants sont retraités. Et je pense qu'à l'issue de cette réunion, tous les membres du comité provincial élargi ont compris la nécessité de la transposition des grades et il faudrait que les gestionnaires à ce niveau puissent procéder d'abord à la cotation par bulletin de signalement de leurs chefs d'établissement et des enseignants et aussi de leurs agents, donc des bureaux gestionnaires. Et là, nous avons donné un délai plus court pour permettre à la direction provinciale de la DINACOPE d'accélérer avec le travail. Et par rapport au second point, articulé sur l'affectation des enseignants et des directeurs qui ont été classés à l'ordre du tir après les concours, nous nous sommes attendus pour que les coordinateurs provinciaux, les coordinateurs sous-provinciaux et les chefs de sous-division concernés puissent accélérer avec les affectations dans les soucis de répondre
donc urgemment donc, aux besoins qui nous attend. Parce que nous n'avons pas de temps à perdre. La première vague du concours étant passée, nous devons automatiquement affecter ceux qui ont été classés en ordre donc, utile. Et ici, nous lançons maintenant un appel pathétique et nous signalons directement, nous informons aux autres candidats qu'au mois de juillet et au mois d'août, nous allons organiser donc, la deuxième vague donc, du concours de recrutement des enseignants et de promotion des directeurs d'école. Et à ce titre, nous demandons aux gestionnaires d'école déjà de déposer donc, leur état de besoin au niveau des sous-divisions pour que les sous-divisions commencent directement à recruter et que les sous-prophètes à leur niveau, ils doivent maintenant nous transmettre les dossiers pour que nous puissions aussi acheminer ça au niveau de la hiérarchie dans les soucis de préparer et que les choses puissent bien passer au mois de juillet et au mois d'août. Voilà ce qui a été comme contenu donc, de notre réunion de ce jour. Merci. Nyanga, c'est mon nom, coordinateur provincial des écoles conventionnées catholiques de Kinshasa. Vous venez de sortir d'une réunion menée par le prophète ensemble avec Madame Dikoko. De quoi il était question dans la dite réunion? Il y a eu 3 grands points. Le premier concernait la transposition des grades. Nous a remis les fiches à remplir pour faciliter le travail au niveau du Procop. Et puis, le second point a été un peu houleux. C'est concernant l'établissement des commissions d'affectation d'enseignants et chefs d'établissement au terme du concours. Nous avons simplement à ce sujet-là émis un peu de réserve en disant que les conventionnés sont des partenaires du ministère. En ce sens-là, nous avons un profil, un type d'homme, une éthique religieuse à respecter avant d'établir les commissions d'affectation. Il peut y avoir, comme ce cas a été soulevé chez les salutistes, qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a satisfait au test. Il appartient maintenant au coordinateur provincial des salutistes d'apprécier les cas pour voir s'il y a quelqu'un d'autre qui peut. Chez nous, nous avons une difficulté. Vous savez, la putréfaction d'un poisson commence par la tête. Un chef d'établissement non catholique, les textes de la Convention ne l'acceptent pas. C'est comme ça qu'au terme d'échanges, nous allons voir ce qui nous sont proposés. Pour les enseignants, il n'y a pas assez de problèmes. Mais pour les chefs d'établissement, nous allons analyser et, séance tenante, le directeur provincial a eu l'amabilité d'appeler le secrétariat général qui nous a donné une ligne de conduite pour pouvoir d'abord apprécier les cas à l'interne et puis venir nous proposer directement pour l'établissement de commission d'affectation. Ce que nous craignions, nous, c'était d'aller à la va-vite. Or, à la va-vite, il y a le danger de faire pression et puis de se retrouver qu'on a nommé quelqu'un, bien qu'il ait satisfait au concours, mais il y a la dimension de moralité qui entre en ligne de compte. Parce que l'école, c'est un milieu sacré. Voilà un peu de manière succincte. Et le troisième point, c'était primer les enseignants et les chefs d'établissement au regard de l'exploitation de bulletins de signalement. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Votre nom? Le nom, c'est M. Patrick Lompolé, sous-prophète de Kitambo. Oui, M. Patrick. Vous aviez assisté à la réunion organisée par le directeur provincial avec Mme Dikoko. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous aviez personnellement retenu par rapport à cette réunion? Bon, il y a quelques points qui ont été inscrits à l'ordre du jour lors de cette réunion, mais ce que j'ai retenu beaucoup plus de l'essentiel. Nous étions venus aussi particulièrement, évaluer le concours des enseignants ainsi que de chefs d'établissement qui ont été organisés dans nos sous-divisions respectives. Alors, ce que j'ai retenu de l'essentiel, c'est d'abord le débat, parce que, vous savez, lorsqu'il s'agit de commissionner les enseignants,
inscrit par le coordinateur sous-provincial, ainsi que le chef d'établissement. Il a fallu qu'il y ait quand même l'attente à ce niveau, si bien que les instructions sont fermes quant à ceux. Mais il a fallu qu'il y ait quand même des instructions pour que nous puissions quand même harmoniser le vu. Raison pour laquelle j'ai assisté à ces débats qui étaient tellement constructifs, qui consistaient justement, parce que le conventionné aussi tenait compte de profils, si bien que il y a eu concours organisé par le projet Perse via le DRH, mais le conventionné ont aussi, de leur côté, estimé qu'il y ait aussi, avant de commissionner, il faut qu'il y ait aussi un profil. Donc, ce que j'ai retenu. À part ça, la rationalisation aussi des bureaux gestionnaires, ce que j'ai suivi par rapport à ce que le prophète, parmi les points aussi, à l'ordre du jour. Et enfin, il y a aussi le problème de primer les chefs d'établissement, parce que nous avons reçu les instructions de par notre directeur provincial, le chef de la province de la Lukunga, que l'on doit primer les chefs d'établissement. Alors, c'est un travail qui sera fait de manière minutieuse, parce qu'on doit suivre aussi, on doit en tenir aussi compte de profil, et puis de travail fait sur terrain et de la capacité managériale. Donc, c'est cela.